Avis. Pour votre sécurité, les produits et la quantité de conservateurs utilisés dans ces vidéos sont régis par la loi canadienne. Si vous utilisez des produits de provenance autre que le Canada ou si vous êtes à l'étranger, soyez attentif aux procédures sur les étiquettes d'emballage ou suivre la réglementation de votre pays. Ceci est une question sanitaire. Cuisine et charcuterie maison aujourd'hui vous présente un emblème de la gastronomie française, le saucisson sec. Je vous parle de son histoire, une version personnelle de recette, sa préparation et sa présentation. Alors tout le monde est habillé et plutôt on s'en va faire du saucisson sec. Plein de cœur léger, on se sent gai pour la journée, car le saucisson c'est sûr c'est la santé. L'origine du saucisson sec remonte à l'Antiquité, probablement aux Romains et aux Gaulois, qui connaissaient déjà les techniques de salaison, mais son développement a pris de l'ampleur au Moyen Âge avec les charcutiers et la diversification des recettes, offrant une source de nourriture non périssable et transportable. Les conditions climatiques de la région comme l'Auvergne ont également favorisé le séchage et la conservation de la viande. La saucisse et le saucisson sec sont un héritage séculaire de la gastronomie occidentale, avec des traces de leur existence dès l'Empire romain. La maîtrise de la salaison par les Romains et les techniques d'élevage des porcs des Gaulois ont contribué à la naissance du saucisson tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour 1 kg de viande, saucisson sec aux épices Rabelais. 700 g de porc, 300 g de gras. De dos. 3 g de sel nature, 5 g d'épices Rabelais ou 4 épices, 5 g de poivre noir, 5 g de poivre de Cayenne. Pour la fermentation, de dextrose en poudre, 5 à 15 g, culture de départ Bactoferm, TSPX, 0.13 g. Conservateur, sel nitrité 64, numéro 2, 3 g. Érythorbate de sodium, 0.5 à 1 g. Température de fermentation de 18 à 24 degrés Celsius pour 1 à 2 jours. Humidité requise pour la fermentation de 90 à 95 %. Procédure d'affinage, maintenir entre 12 et 16 degrés à 80 % d'humidité jusqu'à 30 % de perte du poids initial ou plus. Vous pouvez prendre un porc haché qui sera presque à demi congelé, ou une épaule de porc qu'on appelle ici épaule pique-nique ou Boston butt, qu'on va commencer à décoiner en passant sa lame entre la peau et la viande, en gardant toujours le gras en sécurité, la lame vers le bas, jamais contre vous. Le port du gant de maille est un procédé sécuritaire. Voyez-vous, je passe entre la peau, la couenne et en laissant le plus de gras possible sur mes muscles. On travaille sur la table et je glisse à l'intérieur.
Ou tout simplement, on va dégager un peu plus profond en voyant bien la chair. Ça, c'est une petite technique de base de boucher. Et je vais séparer chaque muscle là, en regardant bien d'enlever tout ce qui est glande, vaisseau sanguin, des impuretés, tout ce qui est petit nerf, aponévrose, tendon. Contourner l'os. Ne jamais forcer avec un couteau. Si vous bloquez sur un os, c'est pas bon. Faites le tour. Je dégage. Mais vous, je frotte pas mon os. Je fais le tour. Ne grattez pas trop l'os non plus parce que ça va laisser des résidus qui sont durs sous la dent là, dans le haché, puis il va abîmer les lames de votre hachoir. On contourne l'os. Je vais garder ma partie grasse 2 fois d'un côté les viandes que je vais hacher 2 fois et la partie maigre une seule fois. Ça, c'est une question de goût. Voyez-vous, je vais faire un deuxième hachage. Ça me permet d'avoir de la matière sous la dent. Aussi un beau dessin. Maintenant, ma culture, tous mes ingrédients sont pesés au milligramme. Alors, je prépare ma culture. Ça ressemble à du pénicillium de fromage. Ça va partir ma fermentation immédiatement. C'est les bonnes bactéries qui vont prendre la place en lactofermentation. L'eau est tempérée. Je dilue. Je vais venir les nourrir un petit peu avec le dextrose. Ça, c'est des boyaux en fibre. C'est de la fibre végétale que je vais venir mouiller, tremper pendant une bonne heure, haute température pièce. Ça va les assouplir. Et alors j'ai mis ma culture de pénicillium, mon dextrose, je mets mes épices, toujours pesées. Qui dit français dit vin. Je commence tout de suite mon mélange. Ma fermentation va commencer immédiatement. Mon nitrite, mon sénitrité, mon érytharbase jamais ensemble, ils sont faits pour s'annuler. On doit les laisser. On nettoie. Un bon moyen de savoir si votre préparation est faite, saucisse ou n'importe quoi, c'est quand que la chair colle à votre main, c'est prêt à embosser. Mes boyaux. Alors, c'est la même procédure. J'enfile les boyaux sur la canule et on commence au remplissage. Si vous avez l'occasion d'être à deux personnes, ça va tellement mieux. On fait gaffe de regarder s'il n'y a pas des globes d'air. Je vais venir saisir, je me fais une forme pour séparer en longueur voulue mes salamis, mes saucissons. Juste un double nœud. Tout simple. Parce que lui, il s'en va en suspension. Je n'ai pas besoin de les séparer. Double nœud pour fixer l'extrémité. On va laisser une ganse pour passer le crochet. Un coup ça fait. On va
prendre 1 ou 2 journées en fermentation. Là, soit vous le mettez dans un endroit dans votre demeure, mais le meilleur endroit pour la fermentation, c'est au four, lampe allumée, ça suffit pour faire monter la température. On couvre avec un papier sarrant ou un linge mouillé. On va laisser fermenter 24 à 48 heures. Il y a une bonne odeur agréable dans votre demeure. On pourrait faire un test de pH, mais ça encore plus tard. Je vais percer. Je fais le plus de trous possible afin de permettre un bon échange d'air et d'humidité. Et ça va faire aussi que l'extérieur de mon saucisson va se couvrir des bonnes bactéries qui va donner un goût qu'on appelle la flore blanche. Voyez-vous, c'est prêt, c'est épercé. On couvre au four. Ça a changé de couleur. Une belle odeur dans votre demeure. Alors, c'est suspendu. Les 2 premières semaines sont cruciales. À chaque jour, on inspecte. On passe notre main sur le saucisson afin de répandre toute cette culture blanche-là. Après 2 semaines, voyez-vous, il y a une belle couleur blanche. On regarde les anomalies. S'il y a des couleurs étranges, on fait une solution vinaigre au vinaigre ou de sel. L'inspection est importante. Bonne aération autour de chaque. C'est bien parti. On a une belle couleur. On s'en va vers la 3e semaine. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'aération, même autour des murs. L'air circule bien. 5e semaine. De séchage. Mon humidité est toujours contrôlée. Vous avez la chance d'avoir un bon sous-sol. Humidité, aération et température. Même que ceux-là ont passé un 6 mois, celui-là a passé un 6 mois sous vide, il y a eu le temps de s'affiner. La couleur est belle, la texture. On se fait des petites tranches fines. Voyez-vous le beau dessin que ça va donner, là? Et avec petites tranches minces. C'est l'heure de la dégustation. Alors, nous sommes sur le mot de la fin. C'était aujourd'hui notre saucisson sec aux épices Rabelais. C'est un beau bout de poire, recette simple. Ça prend de la patience. Je vous dis à une prochaine. Merci de nous supporter. Cuisine, charcuterie, maison. Quand le Français de bon matin se sent l'estomac dans les talons, que prend-il donc? Que prend-il donc? Qu'il soit normand, qu'il soit lorrain, qu'il soit de Dunkerque ou d'Avignon. Sur un quignon, un peu de saucisson. C'est quoi l'ail? C'est un festin qu'il faut arroser d'un petit canon, d'un verre ballon ou d'un liton. Et le ventre plein, le cœur léger, on se sent gai pour la journée, car le saucisson c'est sûr c'est la santé.